Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui Arnaud vient de se foutre de ma gueule pour mon introduction, du coup je vais le laisser faire l'intro pour cette voiture. Il est derrière la caméra, il fait le mariole, on va voir ce que ça donne. Hello les amis, c'est Motographie et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un monstre de je ne sais pas combien de chevaux, mais vous allez voir, c'est une dinguerie. Il est juste là, la BMW Z4 ma gueule. Regarde-moi ça, mate la taille des jantes. Voilà, mate le clignotant, aberrant mon frérot. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la chaîne Motographie aujourd'hui avec un petit bijou signé BMW, la BMW Z4 version Roadster. Elle est juste ici, on a un temps magnifique, on est dans les Vosges, un spot assez sympa. Évidemment elle a un hardtop parce qu'on est dans les Vosges comme je vous ai dit, il fait très froid et on est en hiver. Donc la propriétaire de la voiture, d'ailleurs merci elle de nous prêter ce véhicule, préfère rouler comme ça et je la comprends parce que cabriolet en plein hiver ça doit piquer. On se retrouve avec cette magnifique BMW Z4, enfin magnifique pour ceux qui aiment, on en parlera juste après. Dans sa version la plus puissante, un 6 cylindres de 231 chevaux. C'est parti pour l'essai, venez avec moi. Ok les amis, on commence directement d'un point de vue extérieur. Cette voiture, bon, elle est reconnaissable pour tous, vous la connaissez bien sûr. Elle est signée Chris Bangle, célèbre designer automobile qui d'ailleurs était célèbre pour ses designs controversés, notamment au sein du groupe BMW avec la Z1, la Z3 et la Z4. On peut retrouver sur celle-ci un capot un peu plus long que sur la Z3 justement, avec des lignes encore plus aérodynamiques. Alors c'est soit on aime, soit on n'aime pas, je vous donnerai mon avis juste après. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. À l'avant donc on retrouve cet énorme capot, mais également une calandre assez large en double haricot avec des entrées d'air en dessous pour refroidir le moteur. Sur le côté, ce que j'aime beaucoup personnellement, c'est qu'on peut retrouver les clignotants directement insérés dans le logo. Et là, vous pouvez voir, du coup, la ligne est assez aplatie. Vraiment, la voiture est très basse, ce qui en fait un petit karting, mais ça, on verra ça dans l'essai routier juste après. Au niveau des jantes, alors de série, on retrouve des jantes aluminium 16 pouces comme celle-ci. En option, il y a les jantes 18 pouces. Et à l'arrière, ce qui contraste énormément avec l'avant, c'est un arrière serré et trapu avec un aileron intégré directement dans la malle de coffre. On a également deux sorties de pot en bas sur la gauche. D'ailleurs le son est vraiment sympa, on a pu le constater en prenant la voiture tout à l'heure, vous allez le voir dans l'essai. Donc voilà, ce qui caractérise vraiment cette voiture, soit on aime, soit on n'aime pas. Moi je vais vous donner mon point de vue. Si je me mets ici par exemple, devant la voiture, je la regarde comme ça, je vous le dis honnêtement, j'aime pas du tout. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime pas du tout. Arnaud est assez d'accord avec moi. Si je me mets de profil, déjà je la trouve un petit peu plus séduisante, sachant que là elle a le hardtop, franchement c'est pas mal. Par contre si je me mets à l'arrière, là je la trouve plus que séduisante. Je trouve que les lignes sont beaucoup plus belles de l'arrière comme ça, avec le long capot comme ça en 3/4 arrière. Je la trouve vraiment plus jolie comme ça. Au niveau du moteur, alors sous cet énorme capot se cache un énorme moteur, un 6 cylindres en ligne de 3 litres qui sort 231 chevaux. On a également les barres pour la rigidité. Globalement, le moteur est assez beau, hein. Le cache BMW est assez beau, il est hyper imposant, d'où le long capot. Donc ce qui fait que le poids est largement sur l'avant sur cette voiture. On va voir son comportement routier juste après avoir présenté l'intérieur. Au niveau de l'intérieur, on se retrouve dans un habitacle très ergonomique, très épuré. On a un écran central qui date évidemment de 2005. On est très bien installé, que ce soit la position de conduite, les sièges sont très confortables. On a un volant avec un faible diamètre, donc qui est très pratique à prendre en main et assez confortable également. Et sur ce modèle, on a une sellerie rouge, donc moi j'aime beaucoup. Je trouve que ça rajoute quelque chose à l'intérieur avec les tapis également. Et le petit point faible, c'est par contre qu'on n'a pas du tout de rangement. On a quelques rangements juste ici, mais pas de quoi mettre grand chose. La boîte à gants est vraiment très petite. Au milieu, pas beaucoup de rangement. Et dans les portes, très peu également. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Mais en même temps, on peut pas tout avoir. Au niveau des rangements, donc je vous ai dit qu'il n'y en a pas beaucoup. On va voir ce qu'il y en est pour le coffre à l'arrière. Le coffre est assez grand quand même par rapport au gabarit de la voiture, surtout l'arrière qui est très court, mais il n'y a pas de quoi mettre grand chose. C'est surtout la hauteur de coffre qui est vraiment très faible, donc pour entrer des valises, c'est pas terrible. Mais bon, regardez, on a quand même pas mal de rangements, on a toutes nos affaires dedans, on arrive quand même à s'en sortir. Bon les amis, ça y est, nous voilà à bord de cette Z4 Roadster de 2005. Comme je vous l'ai dit, donc on a le moteur 6 cylindres en ligne de 230
231 chevaux qui développe 300 Nm de couple. C'est quand même assez correct. On est vraiment très bas, ça c'est très plaisant. On a un centre de gravité très bas, donc ce qui en fait que c'est un petit karting. En plus, on est très bien installé derrière le volant, donc très plaisant sur les petites routes comme ça là. En plus, le son, je pense que vous entendez, le son est très agréable. Je pense que là, vous l'entendez bien à la caméra, que ce soit sur la GoPro, le Ronin. Ah ouais, le son, vraiment, je crois que c'est le plus gros point positif que je trouve à cette voiture, t'es d'accord? Ouais, franchement, c'est sympa. Et puis vraiment, non, c'est un petit karting à conduire. Donc ça, c'est un régal. En plus, bon bah évidemment, c'est une BMW, ADN BMW, c'est une propulsion. Donc avec le petit bouton DTC pour déconnecter, ça permet de jouer un petit peu plus. Et ça marche pas mal, hein. Ça marche surtout très bien entre 4000 et 6000 tours. Là, faut que je parle fort pour que vous m'entendiez. Ouais, le son est sympa. Ouais. Alors par contre, ouais, gros point négatif, les freins. Quoique les freins en chauffant, là j'ai l'impression qu'ils freinent un peu mieux. Ah oui, non, bah, tout à l'heure c'est que les freins étaient froids. Mais là les freins chauds, franchement ça freine pas trop mal finalement. Je sais pas ce que t'en penses, mais là, ouais, c'est mieux que tout à l'heure. Oh. Ah vraiment, quand je réaccélère, quand on est au-dessus de 4000 tours, on sent que le moteur respire à fond et vraiment à toute sa puissance. Entre 1000 et 3000, il y a un petit peu de mal, mais c'est vrai qu'au-dessus de 4000, c'est hyper plaisant. Puis il y a le moteur qui ronronne derrière, là, le 6 cylindres. Ouais, c'est sympa. Franchement, c'est sympa. Donc, je vais me remettre en mode normal parce que, évidemment, ça consomme énormément. Sans taper trop dedans, on est aux alentours de 10 litres au 100, mais là, en tapant dedans, je pense qu'on est largement au-dessus de 15 litres. En tout cas, au début, j'avais beaucoup d'a priori sur cette voiture. La Z4, esthétiquement, c'est une voiture que je n'aimais pas. J'ai appris un petit peu plus à la regarder d'un œil différent. Et bon, je dirais pas que c'est une voiture que j'apprécie énormément, mais disons que ça va mieux. Par contre, d'un point de vue conduite, je suis assez surpris. C'est vraiment super agréable. Petit karting. C'est la concurrente directe de la Boxster chez Porsche, à mi-chemin entre la Boxster et la Boxster S avec cette motorisation, comme elle fait 231 chevaux. C'est la concurrente directe. Après, à choisir, évidemment, moi, je prendrais la Porsche parce que je la trouve esthétiquement beaucoup plus belle. Mais j'ai pu conduire les deux et c'est vrai que c'est assez similaire par contre. On a pu remarquer depuis qu'on a récupéré la voiture, c'est insupportable, c'est les bruits de plastique. Je sais pas si vous l'entendez, il y a tout qui vibre, qui font des bruits de plastique dans la voiture. Alors moi je roule beaucoup avec de la musique, donc c'est pas gênant, même si là j'en ai pas mis. Quand il y a le son du moteur ça va, mais c'est vrai que quand on est en mode confort comme ça, ce bruit de plastique c'est vraiment pas plaisant. Alors, on arrive dans des courbes, on va repasser en mode sport. La voiture qui s'ouvre un petit peu. Faut dire qu'avec tout le poids qu'il y a à l'avant, c'est pas étonnant que l'avant ait envie de se sortir de la route. C'est vrai que c'est une voiture assez spéciale à conduire quand même parce que c'est une propulsion comme je vous l'ai dit, mais vu qu'il y a un énorme moteur et un énorme capot à l'avant, le poids est sur l'avant, donc l'arrière est très léger, qui l'a fait également survirer beaucoup, donc c'est un juste milieu à trouver. La BMW Z4 reprend les trains roulants de la série 3 E46. Évidemment du coup ces trains roulants sont plus évolués, donc elle a une meilleure tenue de route. Elle reprend également les freins de la série 3 avec 4 disques ventilés. Le freinage est d'ailleurs assez bien. Au début j'ai eu un petit peu peur, mais une fois les freins chauds, elle freine super bien, regardez. Ouais, ça freine très très bien. Puis après, hop, on met les gaz, encore une fois au-dessus de 4000 tours. Le moteur qui chante. Alors c'est plaisant, sur les routes de campagne, c'est la voiture idéale. Il y a Arnaud qui se fait caca dessus à droite. Au niveau du prix, on trouve actuellement une Z4 d'origine comme ça de 2005 aux alentours de 10 à 20 000 euros en fonction du nombre de kilométrage. Ça en fait une voiture quand même assez raisonnable, une petite sportive assez raisonnable et qui permet de se faire plaisir. C'est quand même le savoir-faire à l'ancienne, sans les normes anti-pollution qu'on a maintenant. Donc un moteur qui respire. Ah, c'est vraiment plaisant quand même. Franchement, autant l'esthétique, comme je vous disais, j'accroche pas tellement, mais au niveau de la conduite, c'est pas mal. Bon les amis, on va se faire un départ arrêté pour voir ce qu'elle a dans le ventre. On s'est mis en sport, on a enlevé le DTC pour plus de sportivité et c'est parti. On a laissé un petit peu de pneus sur la route. Ça marche pas mal, hein. On est quand même collé au siège. Oh là, il y a des belles courbes. Chasse un peu de l'arrière, vraiment sympa, hein.
Les amis, ça y est, cet essai est terminé. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé. Mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. C'était Motographie et on se retrouve bientôt pour de prochains essais.